Juste, je voulais, pour terminer, revenir quand même sur quelques arguments qui ont été avancés. Bon, déjà, M. Terlier nous dire qu'il faut absolument finir les travaux pour pouvoir mettre en place les compensations écologiques. Franchement, enfin là, c'est se moquer de nous quand même. Je citerai juste pour mémoire, hein, le Muséum national d'histoire naturelle, qui dit très clairement, on les a auditionnés, qu'il y a seulement un tiers des compensations qui sont réellement mises en œuvre. Et en plus, là, on parle d'un concessionnaire, ça a été dit, qui a déjà fait l'objet de 14 mises en demeure par la préfecture, hein, la préfecture, pas des militants écologistes, tellement, justement, ils faisaient n'importe quoi sur le plan de leur devoir envers l'écologie. Deuxièmement, sur la question de la sécurité, de la nécessité, du coup, de construire une autoroute pour ça. Bon, clairement, on pourrait réaménager la route nationale en ce sens et pas besoin d'une autoroute. Mais en plus de ça, là, pour le coup, ça a été très bien démontré par la rapporteure publique lors de l'audition au tribunal administratif. Elle expliquait très clairement que là, avec le prix du péage qui est catastrophique, qui est effectivement de 20 € l'aller-retour, en réalité, la circulation allait se déporter sur la route nationale telle qu'elle va être réaménagée, avec du coup plein de ronds-points. Et du coup, en réalité, il y a un risque accidentogène plus élevé. Et par ailleurs, pour le collègue qui disait que ça permet de soulager les routes nationales, c'est exactement l'inverse qui va se dérouler. Enfin, sur le mythe du désenclavement, bon, ça a été dit et redit, il suffit d'interroger les économistes du transport, par exemple, comme M. Frédéric Errand ou des urbanistes. Tous nous expliquent qu'en réalité, les autoroutes déplacent les activités et qu'elles accentuent les effets de métropolisation. Donc, ce qui va se passer, encore une fois, c'est que Castres va être encore plus dépendante de Toulouse et ça ne va absolument pas créer plus d'emplois, plus d'attractivité, plus d'activité économique pour le bassin de Castres. Et d'ailleurs, c'est notre collègue Vignon, finalement, qui explique très bien les choses en parlant d'entreprises internationales. En réalité, il est là le sujet. C'est que cette autoroute, c'est celle qui est demandée par le groupe Pierre Fabre, qu'il veut à toute force depuis des années, qui fait du chantage à l'emploi parce qu'il veut son autoroute, alors au mépris de toutes les conséquences, alors que ce groupe n'a absolument pas eu besoin d'une autoroute pour connaître le développement, l'essor international qu'il connaît aujourd'hui. Ici, je termine juste une phrase. Ici, on défend l'intérêt général, pas l'intérêt privé particulier. Et l'intérêt général, c'est respecter le droit de l'environnement et le pouvoir judiciaire.